Thank you so much for being a valued supporter of the Kidney Foundation BC and Yukon branch. As part of our research roundup follows an interview with Dr. LaMarche, who received a 3-year Crescent grant in 2017 from the Kidney Foundation, with her results wrapping up in June 2020. Dr. LaMarche's project, based out of UBC, focused on preventing post-transplant rejection in kidney patients. Donc, bonjour Dr. LaMarche et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'entrevue. Voulez-vous commencer par vous introduire et nous dire comment vous vous êtes en premier impliqué auprès de la Fondation pour les reins? Eh bien, en fait, moi, je suis néphrologue de formation. J'ai fait ma formation à Montréal, au Québec. Et puis ensuite, j'ai été faire une formation postdoctorale à Vancouver, dans le laboratoire de Megan Livings. Donc, c'est affilié à l'Université de la Colombie-Britannique. Et pour financer, en fait, dans le cadre de ma formation postdoctorale, c'est là que j'ai reçu une bourse de formation de Crescent, qui est un programme de formation de la Fondation canadienne du rein. Parfait, merci beaucoup. Et donc, en fait, qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer vraiment dans le domaine du transplant d'organes? En fait, étant néphrologue de formation, je pense que mon inspiration pour faire de la recherche est vraiment venue de mes patients. Donc, j'ai vu beaucoup de patients qui, en dialyse, qui attendaient une greffe puis qui ont attendu beaucoup trop longtemps. Ou j'ai vu aussi beaucoup de patients greffés qui ont eu des effets secondaires importants des médicaments immunosuppresseurs, donc les médicaments qu'on donne pour empêcher le rejet de greffe, ou des patients qui ont fait des rejets de leur greffon. Et puis, moi, dans ces conditions-là, j'aime vraiment pas être impuissante, puis j'aime pas du tout la sensation là, de ne pas savoir quoi faire. Fait qu'au moins, là, je voulais être capable de leur dire je travaille là-dessus. Je fais mon possible pour améliorer votre condition. Puis, aussi, je pense que sur une note plus personnelle, j'ai aussi une tante qui a eu un lupus, qui a perdu ses reins à cause du lupus. Elle a été dialysée 5 ans en attendant sa greffe. Puis finalement, avec les médicaments qu'on donne pour la greffe et le lupus, elle a développé un cancer de peau et puis elle en est décédée. Fait que quand ça s'est arrivé, ça a été vraiment là, ce qui m'a vraiment poussée là, à dire oui, moi je veux faire de la recherche, je veux empêcher que ça se produise pour d'autres personnes. C'est vraiment là-dessus que je veux travailler. Wow! Je suis désolée pour votre tante, mais en même temps, c'est tellement inspirant de voir comment vous avez utilisé cette épreuve-là, en fait, pour aider d'autres gens. C'est vraiment très inspirant. Merci beaucoup pour ça. Et pouvez-vous décrire un petit peu le sujet de votre étude pour laquelle vous avez reçu la bourse Crescent? Donc, j'ai compris que le titre de l'étude en tant que tel, c'est « Adapter les cellules T régulatrices spécifiques à l'antigène pour une utilisation dans la transplantation ». Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça a l'air vraiment très compliqué, mais je vais essayer de le vulgariser un peu. Donc, quand on reçoit une greffe, une transplantation, notre système immunitaire veut attaquer la greffe, veut le rejeter parce qu'il voit ça comme un corps étranger. Et puis, pour empêcher ça, normalement, on donne des médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs, donc qui servent à diminuer le système immunitaire pour empêcher le rejet. Ces médicaments-là, ils viennent avec beaucoup d'effets secondaires, donc ils peuvent causer des cancers, des infections, des maladies cardiovasculaires. Et puis, si on ne donne pas assez de ces médicaments-là, on peut quand même avoir des rejets qui perdent la greffe. Donc, nous, le but de mon projet, c'est d'essayer de diminuer l'utilisation de ces médicaments-là, puis de trouver d'autres solutions pour mieux tolérer la greffe. Donc, on veut prendre les cellules immunitaires du patient qui a été greffé, les travailler en laboratoire, les modifier génétiquement, puis réinjecter au patient son propre système immunitaire, mais qui a été amélioré. Et puis, en faisant ça, on pourrait utiliser moins de ces médicaments-là qui ont beaucoup d'effets secondaires, puis peut-être même diminuer le nombre de rejets. Parfait. Donc, essentiellement, c'est de prévenir un peu avant d'avoir à guérir. Donc, wow, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. En fait, pourquoi diriez-vous qu'il s'agit d'un domaine d'étude qui est vraiment essentiel pour améliorer le taux de transplantation d'organes réussi à long terme? Et qu'est-ce que ça signifie pour les patients ayant des transplantations de reins?
Mais en fait, si on réussit à améliorer là, la façon que le système immunitaire fonctionne face à une greffe, puis en utilisant ce qui pourrait nous permettre d'utiliser moins de ces médicaments-là, on pourrait de vraiment augmenter, s'il y a moins de rejets, on peut augmenter la survie de la greffe. Donc, chaque greffe va durer plus longtemps. On peut diminuer le nombre d'effets secondaires. Puis, effets secondaires, on parle, on vise infection, cancer, c'est quand même des effets secondaires très importants. Puis, qui dit moins d'effets secondaires, dit aussi meilleure qualité de vie. Donc, c'est pas un médicament qu'on a besoin de prendre à chaque jour, puis qui vient avec ces problèmes-là. Donc, je pense qu'on peut directement améliorer là, la survie de la greffe et des patients. Puis aussi, si on réussit, ce que plusieurs personnes ne savent pas, en fait, c'est que sur la liste de transplantation de patients qui attendent une greffe, il y a beaucoup de patients qui ont déjà eu une greffe, mais qui l'ont perdue. Fait qu'il y a des gens qui attendent une deuxième puis une troisième greffe. Donc, si on réussit à augmenter la survie d'une greffe, on pourrait augmenter le nombre d'organes comme disponibles, en fait, puis aider là, les patients à avoir accès à une transplantation un peu plus rapidement. Donc, essentiellement, sauver plus de gens encore avec ça. Wow, c'est très, très intéressant. Et quels ont été vraiment les principaux faits saillants ou les résultats de l'étude? Donc, moi, quand j'ai joint le laboratoire de Megan Nevins, eux avaient déjà travaillé sur une technologie là, pour modifier ces cellules-là, puis ils avaient démontré que ça fonctionnait pour prévenir le rejet. Mais ils l'avaient démontré sur des souris, puis vraiment, c'était un modèle très souris. Donc, moi, quand je suis arrivée là-bas, mon premier projet était d'aider à transférer ce projet-là de la souris à l'humain. Donc, je pense que c'est très important. Et on a été capable de modifier là, la technologie pour l'humaniser, donc la rendre correcte là, pour traiter un humain. Et puis, en fait, on a travaillé aussi en collaboration avec une compagnie, ce qui fait que la première étude clinique chez l'humain devrait commencer là, bientôt en Europe. Donc, ils ont eu l'approbation au mois de novembre dernier pour emmener cette technologie-là en clinique. Wow, c'est excellent, ça, c'est vraiment très impressionnant. Donc, en fait, une autre question que j'aurais, c'est quel a été l'impact de la COVID sur les recherches en tant que telles, même sur les patients atteints de problèmes de reins ou qui ont besoin de transplantation? Donc, ça a été quoi l'impact global? En fait, pour la recherche, je pense que ça a été très difficile, surtout pour la recherche fondamentale, parce que, évidemment, on ne peut pas travailler dans les laboratoires les uns collés sur les autres. Donc, les laboratoires ont été fermés. Et donc, ça a ralenti beaucoup nos recherches. Je pense que le côté positif que ça a amené, c'est beaucoup de collaboration. En fait, même si on ne connaissait pas la COVID, puis mon expertise n'est pas là-dedans, par exemple, on va tous mettre ensemble là, notre expertise puis essayer de faire des projets de recherche spécifiques à la COVID pour aider nos patients. C'est sûr que les patients dialysés et les patients greffés sont à haut risque de complications. Donc, c'est vraiment les patients les plus vulnérables par la COVID. Fait que je pense que dans cette optique-là, on n'a pas le choix là, d'un peu rediriger ce qu'on faisait puis essayer de faire des projets pour mieux étudier comment nos patients répondent et quoi faire pour améliorer leurs chances si jamais ils l'attrapent. Oui, absolument, absolument. Donc, merci beaucoup d'avoir spécifié ça aussi. Je crois que c'est important pour tout le monde à savoir que ça a un impact beaucoup plus grand qu'on pense. Oui. Et donc, sur un côté plus personnel, qu'est-ce que le fait de recevoir une bourse Crescent signifie pour vous en tant que jeune chercheuse en postdoctorat et comment ça vous a aidé en fait? En fait, ce qui est très difficile, je pense, en recherche, c'est beaucoup les transitions. Donc, la transition d'étudiant, PhD, postdoctorat à chercheur indépendant. Puis ensuite, la transition de jeune chercheur indépendant à vraiment là, chercheur accompli et à succès. Donc, les transitions sont vraiment, vraiment difficiles. Et puis, on n'est pas beaucoup formé à savoir comment là, passer d'une étape à l'autre. Mais le programme Crescent, en fait, c'est vraiment ça. Donc, il y avait des rencontres 2 fois par année avec beaucoup de conseils, des cours, des conférences pour nous aider là, à passer d'une étape à l'autre. Fait que je pense que c'est vraiment tous ces trucs-là là, que j'ai mis dans mon coffre à outils pour pouvoir partir mon labo.
Donc ça a Parfait, été très utile. Puis sinon, je pense que ce qui est très utile aussi, c'est de bâtir son réseau de collaborateurs, puis rencontrer les autres chercheurs canadiens. Donc, c'est vraiment une occasion en or là, pour vraiment connaître tout le monde, faire son nom, puis s'installer dans le milieu de la recherche. Oui, absolument. Donc, en fait, en partant de cette question-là, ce serait quoi la prochaine étape pour vous? Qu'est-ce que vous voyez bientôt, là? En fait, j'ai commencé un peu j'ai ouvert mon laboratoire en janvier, avant mon congé de maternité. Ça a été un peu difficile avec la COVID, vu les chamboulements. Mais en fait, en janvier prochain, au retour de mon congé de maternité, je vais débuter officiellement là, mon laboratoire. Donc, ça s'en vient très bientôt. Puis, c'est ça. Parfait, c'est excitant tout ça. Et selon vous, c'est quoi les opportunités les plus importantes ou les besoins les plus urgents dans le domaine de la recherche en ce moment en ce qui a trait aux maladies rénales et à la transplantation d'organes? Donc, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais dire, pour la transplantation d'organes, je pense que la tolérance, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Je pense que beaucoup de gens s'entendent là-dessus. Là. La tolérance qui est de trouver des meilleures façons là, d'accepter l'organe, de ne pas faire de rejet, puis de diminuer ces médicaments-là. Donc, je pense que pour les raisons que j'ai énumérées avant, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Mais je pense que d'une façon plus globale, mieux comprendre le système immunitaire et être capable de jouer sur le système immunitaire, ça pourrait nous aider aussi beaucoup à même prévenir l'insuffisance rénale en traitant mieux les maladies auto-immunes, donc les maladies où le corps s'attaque lui-même, comme le lupus, par exemple. Donc, on pourrait être capable de mieux traiter ces maladies-là pour prévenir l'insuffisance rénale chronique. Oui, absolument. Ce serait un bel objectif à long terme, ça. On croise les doigts. Et donc, avant de quitter, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez rajouter par rapport à la bourse Crescent ou par rapport à l'impact que ça a eu sur votre carrière ou n'importe quoi d'autre, en fait? En fait, je veux dire que je pense qu'un autre point qui est important dans le Crescent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en recherche, puis il n'y a pas beaucoup de femmes en recherche fondamentale. Et puis, via Crescent, j'ai pu rencontrer là, vraiment des femmes incroyables qui font ce que je veux faire, qui ont vraiment pu aussi me donner des bons conseils sur comment naviguer là-dedans en tant que femme et puis concilier là, travail-famille, comment être compétitive dans un milieu très masculin à la base. Oui, oui, parfait. C'est un très bon point à ajouter, je crois, présentement. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Félicitations pour votre bébé aussi. Et puis merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous.